Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie d'évoquer avec vous le sujet de l'alimentation santé, ce qu'on appelle l'alimentation saine, hein, cette grande mouvance qu'on voit se développer d'année en année depuis un petit paquet de temps. Et surtout, j'avais envie d'évoquer avec vous pourquoi pour moi c'est un mythe et surtout doublé d'une énorme arnaque qui bien souvent vous mène plutôt à quelque chose qui n'est pas votre objectif en pratiquant ce qui est supposé être une alimentation santé plutôt que de faire ce qui serait en faveur de votre objectif. Et j'imagine qu'il est en général plutôt celui de la santé et de se sentir bien dans son corps, dans son esprit, dans un état de parfait bien-être. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que pendant une douzaine d'années, j'ai parcouru toute la France en faisant des conférences dans les salons bio, etc. J'ai fait plein de conférences. Et donc, j'ai abordé le sujet de l'alimentation, notamment en rapport avec la santé, parce que un de mes sujets de prédilection, c'était de parler de la digestion, du système digestif et de l'influence de ces organes comme l'intestin, le côlon, le foie, l'estomac, etc., sur notre santé en général, mais surtout sur notre bien-être, c'est-à-dire notre vie au quotidien. Parce que finalement, c'est des organes qui sont capables aussi bien de nous faire sentir heureux, en joie et d'avoir une vie épanouissante, ou au contraire d'avoir plutôt des fois une vie où on a l'impression que tout nous va pas. Et en fait, quelque part, ces organes peuvent aussi, façon de parler, nous empoisonner la vie. Et donc, souvent, j'ai rencontré des personnes, que ce soit sur ce milieu-là, des salons bio, mais aussi dans plein d'autres endroits où je suis intervenu, même dans les formations que je donnais, y compris avec mes propres étudiants en école de naturopathie ou de vitalité. Et à chaque fois, une question qui revient, c'est je comprends pas pourquoi j'ai des problèmes alors que je mange sainement. Je comprends pas pourquoi j'ai des problèmes alors que tout ce que je mange est sain. Je ne mange que des aliments sains. Et quelque part, ça met les gens dans une impasse puisque on est en train de regarder ce qu'ils ingèrent, non pas sur des critères qui seraient vraiment intéressants, mais on les amène sur des critères où on aurait classé les aliments comme de façon binaire, sains ou pas sains. C'est-à-dire qu'il y aurait les aliments naturopathiques, les aliments sains, les aliments healthy, les aliments tout ce que vous voulez. Mais par contre, un aliment serait dans une catégorie et n'en bougerait pas. Sauf que la réalité, elle est tout autre. Et bien souvent, le fait de les classer comme ça mène les gens à d'énormes, on va dire, problématiques. Par exemple, une des grosses erreurs que je vois souvent, c'est le fait que des gens vont combiner plein d'aliments sains, pensant qu'ils vont se faire du bien, parce que tout est sain sur papier. Et le problème de ça, c'est que très souvent, ils ne prennent pas en compte d'autres critères qui, eux, ont une influence directe sur notre niveau de vitalité, qui pour moi est un indicateur primordial. On pourrait en parler si ça vous intéresse d'en savoir davantage. Likez la vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne. J'arrive avec une tonne de vidéos sur le sujet de la vitalité intégrative, parce que j'ai vraiment envie que ça bouge et ça a changé ma vie, donc il est temps un petit peu de partager. Et donc le sujet, c'est que au lieu de prendre un critère objectif sur est-ce que ça améliore mon bien-être quand je mange ça, est-ce que ça améliore ma vitalité, est-ce que ça améliore mon adaptabilité à la vie, c'est-à-dire mon amortisseur vis-à-vis des situations que je vis et des choses qui viennent me prendre émotionnellement, en termes de fatigue, en termes de nécessité de s'adapter. Par exemple, un coup de froid, des gens supportent pas le froid, les autres supportent pas le chaud, etc., etc. Et ça, en fait, c'est des critères intéressants. C'est des critères intéressants parce que c'est du concret dans votre vie, comment vous vivez les choses, et est-ce que quand vous changez une variable, il se passe un truc. Par ailleurs, on pourrait avoir le critère, pour rentrer un peu plus dans le détail, de la digestibilité de ce qu'on mange. Pour moi, l'alimentation, elle n'est pas seulement là pour être saine sur papier, c'est-à-dire, oh, les baies de goji, c'est génial, oh là là, les légumes, c'est super, mais elle doit être avant toute chose bénéfique par ses apports, c'est ce qu'on va appeler la nutrition, la micronutrition, mais elle doit aussi elle doit quelque part, l'alimentation, pour être santé ou saine, elle devrait s'illustrer parce qu'elle ne provoque pas de négatif. Je m'explique là-dedans. Très souvent, les gens, en tentant de manger sain, mangent des choses profondément difficiles à digérer, c'est-à-dire indigestes ou surindigestes ou difficilement digestes ou on va dire, provoquant une forme de maldigestion. Une forme de maldigestion, c'est quoi? C'est quand mon potentiel digestif n'est pas à la hauteur de ce que je demande à mon corps de digérer. Donc, si j'ai la capacité de broyer un certain truc, par exemple, j'ai un ami qui est paysagiste, qui fait des espaces verts, bon, lui, il a une broyeuse. Sa broyeuse, vous ne pouvez pas lui mettre un tronc qui dépasse 12-15 cm. Si vous mettez un tronc de 20 cm, ça ne passe pas, ça broye pas. Pourtant, c'est une excellente broyeuse, croyez-moi, il n'y a rien de plus réjouissant que de prendre du bois mort, de le balancer là-dedans et que ça projette des copeaux pour en faire des jolis parterres de fleurs. C'est incroyablement satisfaisant. Mais le truc, c'est que si je lui mets un tronc de 20, il va rien se passer. Pourtant, je pourrais avoir le fantasme que de mettre plus, ça me permet
de projeter davantage de copeaux et finalement d'obtenir un résultat qui serait encore mieux. Mais c'est pas le cas. Et la digestibilité, c'est pareil. Ce que je fais rentrer dans mon tube digestif, il faut que ce soit digeste. Donc il y a plein de paramètres qui ne découlent pas uniquement de ce qu'on mange, mais quelque part, si ce que je mange déjà n'est pas digeste, mon tube digestif va avoir du mal à fragmenter, à assimiler, à prendre les nutriments là-dedans, les fibres et autres. Et en fait, quelque part, mon corps n'en bénéficiera pas. De deux, quand les choses ne sont pas correctement digestes, qu'est-ce qui se passe dans mon tube digestif? Il se passe que des choses qui auraient dû être digérées, assimilées, découpées et finalement évacuées, ont du mal à être traitées correctement. À un certain endroit du corps, on devrait voir arriver que des choses en bouillie broyées. Imaginons qu'on mange des choses qu'on a mal mâchées, que notre estomac a eu du mal à broyer, que notre intestin n'arrive pas à assimiler. Qu'est-ce qui va se passer? Ou que notre foie sécrète pas une bile de qualité, notre pancréas ne sécrète pas des sucs pancréatiques de qualité. À ce moment-là, on a du mal ce petit morceau, on a du mal à le rendre en bouillie. Et on se retrouve avec un morceau à un endroit qui devrait recevoir que de la bouillie. Évidemment, il y a des choses qui vont se développer qui, elles, vont manger ça, qui auraient dû arriver dans une forme beaucoup plus digérée déjà, beaucoup plus déjà dégradée. Et donc, dans ces moments-là, on favorise une dysbiose, donc c'est-à-dire un développement de microbiote, de flore intestinale qui ne serait pas celle normalement nécessaire à une alimentation complètement digeste. On va développer une flore qui s'attaquera à des morceaux mal digérés ou à des choses que notre corps a du mal à digérer. De la même manière, on va avoir des parasitoses. On va favoriser la présence de parasites intestinaux qui, eux, se nourriront de ça, puisqu'évidemment, ils ne se développeraient pas dans un endroit où ils n'ont rien à manger. Donc la maldigestion, c'est un vrai problème qui nous bouffe énormément d'énergie et qui crée des gros soucis dans notre capacité de bien-être au quotidien, mais surtout d'adaptabilité et de gérer et réagir correctement sans disproportion à des tonnes de situations qui nous arrivent, parfois un peu challengeantes, il faut le reconnaître. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'évoquer ça avec vous, parce que très souvent les gens s'enferment dans « moi c'est bon, ça peut pas venir mon alimentation, je mange sain ». Le nombre de fois on m'a dit « je mange sain » et quand j'interroge la personne au bout de 4 phrases, je me rends compte que ça ne va pas du tout. En fait, elle mange des choses qui sont profondément indigestes. Le pire, c'est que très souvent on fait ça pensant se faire du bien. C'est-à-dire que la personne met en place des trucs, elle voit que finalement les résultats sont pas là, mais comme on lui a dit que c'est bien et qu'elle commence à développer la croyance que c'est des aliments qui sont sains et qu'on ne peut pas remettre en question ça, qui va dire les baies de goji c'est malsain? Qui va dire manger des fruits c'est malsain? Qui va dire le miel c'est pas sain? Évidemment, sur papier c'est sain, mais ça veut pas dire que c'est adapté à cet individu, à cette combinaison de ce repas, à cette façon de manger. Par exemple, si j'ai le temps, que je me détends et que je mange en prenant le temps de mâcher, il y a des choses qui vont très bien passer. Par exemple, je pourrais manger du blé contenant du gluten, qui est une protéine quand même difficilement digeste, faut reconnaître. Mais si je suis bien assis, si je me lève pas 10 fois pendant mon repas, si j'en salive bien, si je prends de la convivialité, que je passe un bon moment, mon système neurophysiologique va activer ma puissance digestive et finalement ça va passer relativement proprement. C'est souvent ce qui se passe quand on passe un bon moment au restaurant avec des amis. Des fois, on mange pas comme on aurait tendance à manger d'habitude. Et il y a des aliments qui se mettent à passer, où on n'a pas fait de réaction, on n'a pas eu de fatigue, on n'a rien eu, alors qu'on aurait eu un coup de barre si on avait mangé ça entre midi et deux, chez nous, tout seul, en train de regarder la télé, ou en speed, en mangeant comme ça un sandwich entre deux tâches de boulot. Il y a aussi un contexte. Donc bien sûr, il y a l'environnement, il y a le comment je mange, et ce que je mâche, etc. Mais surtout, il y a la combinaison des aliments qui peut aussi créer des difficultés digestives. Et enfin, il y a l'individu. Et pas seulement l'individu parce que dans sa programmation, il est vrai que quand on étudie aujourd'hui ce qu'on appelle la nutrigénomique, c'est-à-dire le génome, l'expression génétique spécifique qui découle qu'il y a pour une personne et qui découle sur des on va dire prédispositions à être plus ou moins à l'aise de manger tel ou tel type d'aliment. C'est vrai, ou tel type de famille d'aliments. On pourrait étudier cette partie-là, mais on peut aussi, sans parler d'un truc qui serait un peu en permanence valable pour l'individu, on peut aussi se rendre compte que parfois, certains aliments nous font du bien dans certaines périodes de notre vie par rapport à nos besoins et à d'autres moments non. Par exemple, si vous êtes en surpoids, il y a des aliments qui vont vous aider à récupérer pour pouvoir évacuer votre surpoids petit à petit et qui vont tout simplement vous permettre de vous sentir mieux. Ça ne veut pas dire que toute votre vie, vous devrez manger comme ça. C'est parce que là, vous êtes en surpoids et que vous voulez revenir à un poids de forme santé, un poids de forme qui colle avec qui vous voulez devenir et un état qui sera de bien-être et de santé. Là, vous avez besoin de manger d'une certaine façon avec certains aliments. Mais par contre, si vous êtes plutôt quelqu'un de rachitique qui veut prendre du poids, vous mangerez pas comme ça. D'accord? Donc ça va dépendre de la personne,
de ses habitudes et aussi de ses goûts, parce qu'évidemment, on va pas se pourrir à la vie non plus, sans quoi, au bout d'un moment, d'être dans la contrainte, ça sollicite notre volonté, et à force de solliciter notre volonté, ben, on a tendance à faire des craquages, parce qu'il y a des moments où, en fait, si le résultat n'est pas tout le temps là, la volonté, le problème, c'est que ça va se nourrir de la satisfaction de résultats, et malheureusement, il y a un moment, ça ne va pas être entretenu, puisque du résultat, il n'y en a pas tous les jours non plus, hein. Parfois, le résultat, il vient vite au début, puis après, il vient pas trop, puis après, des fois, il vient pas, et puis il met longtemps, puis d'un coup, ça arrive. Ça dépend vraiment des sujets. Donc ça, c'est important, c'est de comprendre que on peut pas juste fonctionner à la volonté, il faut aussi fonctionner sur la base du goût. Et puis, il y a où est-ce qu'on en est maintenant, dans quel contexte on est, qu'est-ce qu'on cherche à générer comme résultat pour nous, de où on part, quelles sont nos sensibilités à des choses, etc., etc. Donc ça nécessite aussi d'être appréhendé. Donc pour moi, l'alimentation santé comme une espèce de famille qui serait ces aliments-là, c'est manger santé, qui serait en gros, si je me fais des pokéballs végétaux, de salade, de petits condiments, de spiruline, tout ça, bah, c'est forcément que ça va être super bon. Bah, pas forcément en fait, parce que le critère objectif, c'est pas de savoir est-ce que c'est bio, est-ce que c'est vegan, est-ce que c'est machin. Ça l'avantage qu'on lui donne, c'est-à-dire ça certifie certaines choses, mais ça certifie pas, par exemple, la digestibilité d'un ingrédient, c'est-à-dire son influence sur notre santé d'un point de vue nutritionnel et d'un point de vue de ne pas fatiguer le corps par de la maldigestion, puisque ça nous draine beaucoup de vitalité et d'énergie, mais surtout aussi, la maldigestion, c'est aussi une source de toxines qu'on appelle endogènes, donc de toxines qui viennent de nous et de notre digestion. Et puis après, on peut avoir même à terme une acidose tissulaire, hein, au niveau d'une acidose qui provient de notre métabolisme. Et là, c'est pareil, c'est pas bon pour nos tissus, c'est pas bon pour nos cellules, c'est pas bon pour nos composants corporels. Donc tout ça pour vous dire que une alimentation santé, c'est pas une alimentation tamponnée de ça ou de ça. C'est une alimentation qui, dans l'ingrédient utilisé déjà de base, n'apporte pas de choses qui seraient potentiellement négatives pour notre corps, mais c'est avant toute chose une alimentation qui est digeste et qui provoque pas d'états qui sont négativants. Par exemple, si je mange quelque chose en me forçant parce que j'ai peur du cancer, ça me branche sur peur du cancer et je me force et je prends pas plaisir et je suis pas en phase, je suis pas dans le présent avec quelque chose avec lequel je suis parfaitement en phase. Et ça, du coup, c'est pas forcément bénéfique. Donc je dis pas qu'il faut se jeter sur tout ce qui nous fait envie, mais la contrainte, c'est très rarement un truc qui est valable à moyen long terme. Alors que à court terme, bien sûr, on peut se contraindre. Donc attention au rapport qu'on entretient avec notre alimentation, à l'espèce de volonté d'hypercontrôle qu'on peut associer à la tentative de manger sainement. Et attention aussi au fait on a tendance à cataloguer les aliments comme étant une alimentation saine, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Une alimentation saine, c'est pas des aliments sains que je mange n'importe comment. C'est des aliments, bien sûr, le plus dépourvus possible de choses négatives et le plus concentré possible en aliments, en ingrédients nutritifs, enfin, en apports nutritifs et en composants bénéfiques, hein, comme les fibres ou autres. Et puis, par ailleurs, avoir quelque part des combinaisons alimentaires, c'est-à-dire là le comment je mange, donc combinaison alimentaire, quantité alimentaire, dans quel contexte je mange, etc. Et puis surtout observer les résultats sur la digestibilité et est-ce que je sens que ça me draine beaucoup d'énergie de digérer ces choses-là, etc. Puisque ça, par contre, ça aura une influence directe sur ma santé, mon adaptabilité et ma façon de vivre au quotidien dans le bien-être des situations. Voilà, j'avais envie de vous partager ça. Ça vous intéresse d'en savoir plus, bah, pensez à vous abonner, c'est essentiel. Je vais avoir plein d'autres vidéos autour du sujet de la vitalité, de l'adaptabilité, de la santé, de l'alimentation, etc. Et puis si ça vous a plu, pensez à liker, partagez à des amis spécialistes de l'alimentation saine qui vous donnent des leçons, peut-être qui se rendent compte qu'il y a certains critères dont ils ne tiennent pas compte. Et puis jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves, puis à très vite les amis. Allez, bye tout le monde.